Oui, shalom, shalom à tous. Et encore, je suis encore renouvellement venu. Je dis merci à ceux-là qui ont écouté la vidéo précédente. Pour cette fois-ci, je vais nous parler de ce qu'on appelle la gestion, qui est encore en d'autres termes la politique. Certaines personnes ont encore, même nous, les enfants, ou encore les disciples de Christ, nous disons que la politique est une mauvaise chose. Mais pourtant, comme je l'ai toujours dit, la politique n'est pas une mauvaise chose, mais c'est celui qui détient la politique qui donne la connotation à la politique. La politique est comme une machette ou encore comme un couteau. Au fur et à mesure que un agriculteur a la machette, c'est pour défricher son champ. Au fur et à mesure qu'un bandit a la machette, c'est pour agresser. Donc vous voyez donc que c'est celui qui possède la chose qui donne la connotation à la chose. Au départ, la politique n'est que la gestion des biens de la cité. Donc n'est que la gestion des biens et de la cité. Et je me pose donc la question, est-ce que l'Église ne doit pas faire la politique? Non. Et même pour cela, je vais même nous dire que même à l'Église, on pratique la politique. Parce que lorsqu'on parle de politique, c'est rien que la gestion, comment gérer le peuple, en d'autres termes, comment gérer ma famille. Le chef de famille est un homme politique parce qu'il fait la gestion. Parce que dans des familles, tout le monde n'a pas la même mentalité ou encore la même manière de voir. Donc il faut les gérer différemment. Attention, on se pose dans l'église. Est-ce qu'à l'église aussi, il y a, ou encore tout le monde à l'église a la même manière de voir, ou encore la même manière de penser? On se pose donc des questions. Et je me pose aussi des questions si à l'église, il n'y a pas une personne, ou encore un certain nombre de personnes qui comptent les offrandes et les dîmes. Il n'y a pas un certain nombre de personnes qui passent les communiqués. Il n'y a pas un certain nombre de personnes qui chantent. Il n'y a pas un certain nombre de personnes qui sont là pour éduquer les enfants. C'est la gérance. C'est-à-dire, si tu tiens en plusieurs groupes qui constituent l'église. Et c'est comme ça, si on veut parler de la gouvernance ou encore de la politique, comme le chef d'État, on peut ramener le chef d'État au pasteur, on peut ramener le ministre de la communication comme celui-là qui passe les communiqués à l'église. Chacun doit avoir son rôle, mon frère. Mon frère, je veux que nous changeons de mentalité. Nous sommes dans un ère ou encore dans une ère où on doit régner. La Bible dit que le peuple ou encore le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Si tu es fils, quelle révélation apportes-tu? Quelle est la chose de nouveau que tu apportes? Oui, tu prêches l'évangile. Oui, mais cela ne suffit pas, frère. Tu dois te lever, mon frère, et prendre conscience. Les Deutéronome 17,14 pouvait dire, lorsque tu entreras dans le pays où l'Éternel va te choisir, le pays où l'Éternel t'a choisi, c'est le pays où tu es né. Tu vas choisir un roi qui soit ton frère. Et Jésus-Christ pouvait me dire que mes frères et mes sœurs sont ceux qui écoutent la parole et qui les mettent en pratique. Frère, j'interpelle l'Église. On doit se lever et on doit changer les choses. Nous servons un Dieu là qui est tout puissant. Est-ce que le Dieu que nous servons tout puissant est seulement pour accomplir les miracles, ou encore est seulement le Dieu qui détient la bénédiction spirituelle? La Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Et donc ça veut dire que nous avons la capacité de matérialiser, de faire matérialiser cette bénédiction et devenir physique. L'Église a manqué quelque chose, le pouvoir physique. Nous sommes trop forts dans le spirituel, mais il manque le physique. Sans toutefois savoir que nous vivons encore dans le physique. Comme d'aucuns disent que nous ne sommes pas de ce monde. Frère, si tu n'es pas de ce monde, je me pose la question, tu fais quoi alors de ce monde? Il faut te tuer comme tu n'es pas de ce monde. Frère, on doit se lever et on doit arranger les choses. Même Pierre a dit, Seigneur, depuis que nous te servons, papa, quel est notre héritage? Il a dit, vous serez bénis dans ce siècle et dans le siècle à venir, frère. Frère, il y a la bénédiction d'abord dans ce siècle. Tu dois vivre d'abord heureux dans ce siècle et dans le siècle et gagner encore la vie éternelle.
Dans l'église, je nous parle, on doit se lever, on doit commencer à gérer les choses. Car Jésus-Christ, même notre Père, est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. La Bible nous dit qu'il nous a fait un peuple de sacrificateurs et des rois. Hein? Tu es roi? Tu es roi et pourtant on domine sur toi? Hein? Dis-moi, tu es roi et pourtant on domine sur toi. Tu vois bien que tu es roi dans le spirituel? Non. Jésus-Christ a dit qu'il a fait son peuple des sacrificateurs rois. Ça veut dire que, en même temps, il y a le sacerdoce, en même temps, il y a la royauté. Et l'Église a laissé la royauté. On a pris le sacerdoce, mais pourtant les deux marchent ensemble. Parce que celui qui a la royauté peut t'empiéter pour que tu manifestes ton sacerdoce. Ton frère, je nous dis de prendre conscience. Il est temps que vraiment l'Église ensemble se réveille et qu'on puisse changer les choses. Qu'on puisse changer les choses. On a la capacité. On sait un Dieu là qui est vivant. Le premier verset de Matthieu 1, à partir du verset 1, dit Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Ça nous montre que Jésus-Christ est dans la lignée de David. Et où est-ce qu'on a donc pris la lignée d'Abraham? La Bible nous dit encore que les choses révélées sont pour nous et les choses cachées sont pour Dieu. Mais il va te demander, lorsque tu lis les Écritures, demande à Dieu de te révéler ces Écritures. Ce verset-là, tout simplement veut dire que Jésus-Christ, l'alliance que Jésus-Christ est revenu faire, est maintenant une alliance qui jumule la royauté et le sacerdoce. Et oui, la royauté, le sacerdoce, nous sommes un peuple de sacrificateurs et rois. On doit manifester l'excellence partout. Ça dit même dans la gérance. Ne nous dites pas que non, l'argent ou encore la gérance nous empêche de servir Dieu. Non. Frère, je vais te dire, on a laissé beaucoup de choses. Mais le Seigneur ne nous a pas oubliés. Et si on se lance, si on prend conscience, on va récupérer nos choses, on va commencer à gérer, frère. Et ça va encore accentuer le nombre des disciples de Christ. Ça va encore donner l'expansion à la bonne nouvelle qui est celui que Jésus-Christ est ressuscité. Les gens se demandent, est-ce que lorsque un pasteur, s'il est juge au palais de la justice, comment il va faire pour manifester le pardon? Ou encore, je vais nous dire, nous sommes dans deux contextes différents. Quand le pasteur est en train d'enseigner, il est en train d'enseigner, il te montre les voies que tu dois suivre. Même temps, lorsqu'il va se retrouver dans un contexte où il est maintenant juge, il doit appliquer la loi. Il va appliquer la loi. Parce que s'il n'applique pas la loi, il devient corrompu. Et pourtant, qu'ai-je à reprocher ceux du dehors, n'est-ce pas ceux du dedans? Dans ces deux contextes, et ces deux contextes doivent se mélanger, l'église et le sacerdoce. Nous sommes un peuple roi sacrificateur. Donc, et c'est comme le professeur. Le professeur finit de donner son cours. Mais dès lors qu'il faut corriger les copies, le professeur applique ce qu'il t'a donné dans le cours. Oui, c'est ça. Donc, bien aimé, j'espère que tu vas sortir de là étant béni et que vraiment, comme l'apôtre Paul pouvait dire, sur ce que nous entendons par le Saint-Esprit va nous éclaircir. Et je prie qu'il t'éclaircisse au nom de Jésus-Christ Nazareth. Shalom et sois encore béni. Amen.